Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un concept très intéressant. Et ensemble même, on va répondre à une question tous ensemble ici. Mes amis, pourquoi des fois lorsque vous déterminez un valide order block en tant que trader, une fois que vous déterminez votre order block valide, vous vous apprêtez, n'est-ce pas, à prendre position lorsque le prix va descendre dans votre order block. J'espère bien, n'est-ce pas? Mais après avoir déterminé votre order block valide, vous vous apprêtez à prendre position lorsque le prix va descendre dans votre order block. C'est-à-dire vous êtes là en train d'attendre le prix pour que le prix descende dans votre order block et que vous preniez position. Mais après tout, vous vous rendez compte que le prix n'arrive jamais dans votre order block. Mais plutôt, le prix vient se limiter légèrement au-dessus de votre order block et puis part à la hausse. C'est-à-dire, par exemple, on a un order block ici, n'est-ce pas? D'abord, les critères de validité d'un order block. Pour qu'un order block soit valide, il faut que l'order block conduise à la cassure de structure. 1. Il faut que l'order block conduise à la formation d'imbalance. Et on voit ici que notre order block qui est là a conduit à la cassure de structure à ce niveau. Notre order block là contient de l'imbalance à ce niveau. On voit que notre order block est valide, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que trader, on va s'apprêter à prendre position au niveau de notre order block une fois que le prix va descendre dans notre order block. Mais après tout, on se rend compte que le prix n'arrive jamais dans notre order block, mais plutôt le prix vient sûrement se limiter tout légèrement au-dessus de notre order block et puis part à la hausse. Qu'est-ce qui cause cela? On va répondre tous ensemble. C'est-à-dire après avoir déterminé votre order block valide, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes là en train d'attendre le prix dans votre order block pour que le prix descende dans votre order block et que vous passez à l'attaque, vous voyez qu'après tout, le prix n'arrive pas dans votre order block et que le prix part, vous perdez cette opportunité. C'est ça qui arrive le plus souvent. Lorsque vous déterminez un order block valide, vous voyez que le prix n'arrive pas dans votre order block. Le prix n'arrive jamais dans votre order block. Le prix vient tout légèrement se limiter au-dessus de votre order block et puis part à la hausse sans toucher votre order block. Et vous ratez ces opportunités. C'est ça qui arrive dans la plupart des cas. Mais ça, c'est causé grâce à quoi? Mes amis, on va répondre tous ensemble. N'est-ce pas? Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Mais la plupart des cas, c'est dû à votre order flow. Oui, cela est dû à votre order flow qui est là. Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous déterminez un order block valide, vous ne tenez pas compte de votre order flow. Cependant que votre order block se trouve dans votre order flow. C'est-à-dire votre order block est inclus dans votre order flow. Mais vous, malheureusement, vous ne connaissez pas votre order flow. Vous tenez compte uniquement que sur votre order block. Et c'est ça qui conduit dans la plupart des cas, n'est-ce pas, à rater beaucoup d'opportunités. Ça vous, n'est-ce pas, ça vous pousse à rater beaucoup d'opportunités dans le marché. Dans ce tutoriel, on va voir le concept d'order flow. Parce que retenez que lorsque vous comprenez le concept d'order flow, il y a beaucoup d'opportunités que vous ratez, vous n'allez pas les rater. Oui, en se fiant uniquement de votre order block, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Mais lorsque vous ajoutez le concept d'order flow, n'est-ce pas, vous tenez compte du concept d'order flow, vous n'allez pas rater beaucoup d'opportunités, mes amis. Croyez-moi. Il y a beaucoup d'opportunités que vous ratez lorsque vous comptez uniquement sur votre order block. Avec votre order flow, vous n'allez pas rater ces opportunités. Alors, dans ce tutoriel, on va essayer de décortiquer très bien le concept d'order flow. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker et de partager. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve épinglé en commentaire. Ok. On va voir le concept d'order flow comme je disais si bien. C'est quoi un order flow? Nous, ici, on ne va pas se focaliser sur l'aspect théorique. On va seulement se focaliser sur l'aspect pratique. Maintenant, l'order flow est tout simplement les flux d'ordre qui entrent dans un marché. Cela nous permet de déterminer la direction future du marché. Mais comme j'ai si bien dit, on ne va pas se focaliser sur l'aspect théorique, mais plutôt sur l'aspect pratique. Graphiquement, on détermine l'order flow tout simplement en déterminant le dernier mouvement
avant un mouvement impulsif. C'est-à-dire ce que je vais dire par là, pour déterminer notre order flow, nous sommes dans une structure haussière ici. J'espère bien. Nous sommes dans une structure haussière ici. Maintenant, pour déterminer notre order flow, on va le déterminer tout simplement en marquant le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière ne se produise. Alors, ce qui veut dire que notre order flow, c'est là tout simplement le dernier mouvement baissier là, qui est là. C'est ça qu'on va marquer comme si notre order flow. Avant que le mouvement haussier là, l'impulsion haussière là ne se produise. J'espère que vous êtes avec moi. Et si vous êtes dans une structure baissière encore, n'est-ce pas, vous allez marquer le dernier mouvement haussier avant que l'impulsion baissière ne se produise. J'espère que vous êtes avec moi. On va voir l'exemple de tout, n'est-ce pas? Mais laissez d'abord avec moi, laissez concentrer, n'est-ce pas? Abonnez-vous et likez. Ici, ça c'est notre order flow. Attends, je vais essayer de... Vous voyez, ça c'est notre order flow qui est là. Maintenant, regardez. Regardez bien. Ici, le prix n'est pas arrivé. Le prix n'est pas arrivé sur notre order block qui est là. Mais plutôt, le prix s'est limité juste au niveau de notre order flow. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix s'est limité juste au niveau de notre order flow. Si maintenant, on était quelqu'un qui se focalisait beaucoup sur notre order block, on allait rater cette opportunité. Parce qu'on allait tout simplement se dire que lorsque le prix va entrer dans notre order block, on va prendre position. C'est-à-dire, si on était un novice qui ne connaît pas la notion d'order flow et consort là, on allait se dire que lorsque le prix va descendre dans notre order block, on va prendre position. Et on allait laisser l'entrain d'attendre, voir cette opportunité venir nous échapper. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la notion d'order flow. Et mais si on connaissait la notion d'order flow, j'espère qu'on allait profiter de ce mouvement, non? Bien sûr. Parce que lorsque le prix allait venir sur notre order flow ici, on allait commencer tout simplement à cesser des confirmations pour pouvoir se positionner déjà. J'espère que vous êtes avec moi. Ne soyez pas pressés. On va aller pas à pas, n'est-ce pas? On va détailler de façon très simple, comme vous le savez d'habitude. Maintenant, ici, comme vous pouvez constater ici, on voit ici que notre order block se trouve dans notre order flow. Ça veut dire que notre order block, on peut dire par là que c'est une forme raffinée de notre order flow. Ça, c'est clair. Maintenant, ici, pour déterminer notre order flow, j'ai déterminé le dernier mouvement baissier, n'est-ce pas? Avant le mouvement impulsif là à la hausse ne se produise. Le dernier mouvement baissier avant le mouvement impulsif à la hausse ne se produise. Si ce mouvement baissier là était une seule bougie, comment j'allais déterminer mon order flow? Il faut savoir que l'order flow n'est pas déterminé, n'est-ce pas, avec une seule bougie, non. On détermine l'order flow toujours en tenant compte de deux ou plusieurs bougies. On ne prend pas compte d'une seule bougie seulement. C'est-à-dire, ce n'est pas un order block. Non. Comme si en déterminant votre order block, vous prenez la dernière bougie baissière ou bien la dernière bougie haussière avant que le mouvement... Non. Ici, on parle de notre order flow. Alors, pour déterminer notre order flow, on prend compte de deux ou plusieurs bougies. Tel que ici, on a 3 bougies baissières ici. Là, c'est bon. Mais si c'était une seule bougie ici, là, il fallait qu'on détermine notre order flow maintenant en prenant compte d'ici. Parce que notre order flow ne peut pas être une seule bougie. Là, on prend compte de 2 ou plusieurs bougies. J'espère que ça, c'est clair. Vous êtes avec moi? OK. On va essayer d'aller sur les types d'order flow. Mes amis, abonnez-vous et soutenez cette chaîne en likant et en partageant. Ici, on a les différents types d'order flow. On a 2 types d'order flow ici. On a les bullish order flow et les bearish order flow. Dans un mouvement haussier ici, les order flow qu'on va déterminer seront appelés les bullish order flow. Dans un mouvement baissier, dans une structure baissière, les order flow qu'on va déterminer seront appelés les bearish order flow. Comme je disais, dans un mouvement haussier comme ça, dans une structure haussière, l'order flow, tout simplement, c'est le dernier mouvement baissier avant que le mouvement impulsif à la hausse ne se produise. C'est-à-dire, c'est le dernier mouvement baissier ici, comme ça,
qu'on va choisir comme si notre order flow avant que le mouvement impulsif à la hausse là ne se produise. Et dans une structure baissière, ce sera le dernier mouvement haussier avant que l'impulsion ne se produise à la baisse. Alors, comme vous voyez, dans une structure baissière, c'est le dernier mouvement haussier avant que l'impulsion ne se produise à la baisse. Dans une structure haussière, c'est le dernier mouvement baissier avant que l'impulsion ne se produise à la hausse. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, on va aller sur la validité des order flow. Comment se rendre compte qu'un order flow est valide ou un order flow est invalide? Quand on vient sur la validité des order flow, il ne faut pas vous précipiter. Tout ce qu'on fait là, n'est-ce pas, on va passer sur le graphique et puis on va essayer d'implémenter sur le graphique. J'espère que vous êtes avec moi. Pour la validité d'un order flow, on a un mitigated order flow et mitigated order flow. Ici, un mitigated order flow, ici, ce sont des order flows qui sont valides. Lorsque un order flow est déjà mitigué, ce order flow n'est pas valide. Comme vous pouvez voir ici, là, mitigated. C'est-à-dire, lorsque un order flow est déjà retouché, comme vous voyez ici, ça veut dire que ce order flow n'est plus valide. Ce order flow, n'est-ce pas, ne va pas nous servir maintenant comme une zone où on va prendre une position. Lorsque un order flow est en mitigated, n'est pas mitigué, c'est-à-dire que ce order flow n'est pas d'abord retouché. Alors, ce order flow va nous servir comme une zone où on va prendre position. J'espère que vous êtes avec moi. Ici, on a un order flow valide parce que ce n'est pas mitigué. Ici, ce order flow-là est mitigué, ce n'est plus valide. Vous pouvez voir, le prix a déjà touché, retouché ce order flow-là. Alors, ce n'est plus valide. Mais ici, le prix n'a pas touché ce order flow. Alors, ce order flow-là est valide. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, on va descendre, n'est-ce pas, sur la manière de choisir lorsqu'on a plusieurs order flows. Comment choisir un order flow lorsqu'on a plusieurs order flows sur une même structure? Regardez par exemple ce que je vais dire par là. Par exemple, on a une structure haussière ici, n'est-ce pas? Ici, on a une cassure de structure. On a une cassure de structure à ce niveau. Alors d'ici, du creux ici, jusqu'à l'autre pic là qui est là, ici là, attends, je vais bien déterminer ici, du pic ici, jusqu'au creux ici, ça c'est notre structure, c'est-à-dire entre les deux lignes là, c'est ici qui est notre structure. Lorsque le prix casse ça, on dit cassure de structure. J'ai bien expliqué ça dans l'une de mes vidéos, n'est-ce pas? Ici maintenant, on a deux order flows. On a notre premier order flow qui est là et notre deuxième order flow. Attends, je vais essayer de les marquer. Comme vous pouvez voir ici, on a des order flows ici. Maintenant, comment choisir entre les deux order flows là? Il faut savoir que lorsque le prix est en train de descendre sur notre premier order flow là, si le prix crée de la liquidité comme ça, n'est-ce pas? Là, on peut tenir compte de notre order flow comme ça, de notre premier order flow là. Parce que probablement le prix va réagir, après avoir ramassé cette liquidité, le prix va réagir sur le premier order flow là avant d'aller vers la hausse. Et si le prix ne crée pas de liquidité, par exemple, le prix arrive, il ne crée pas de la liquidité ici à ce niveau-là, n'est-ce pas? Jusqu'à pénètre dans notre order flow là, il faut savoir que il aura une forte probabilité que le prix casse ce order flow là. Le prix utilise ce order flow là comme liquidité pour venir réagir dans notre order flow qui se trouve à l'extrême ici, n'est-ce pas, avant d'aller vers la hausse. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire lorsque le prix ne crée rien, ne crée pas de liquidité ici, tout de puis arrive dans notre order flow qui est là, il faut savoir qu'il va utiliser ce order flow là, n'est-ce pas, comme liquidité. Ce creux là ici comme liquidité. Alors l'order flow là, n'est-ce pas, il va utiliser comme liquidité. Il va traverser l'order flow là pour venir réagir sur l'order flow qui se trouve à l'extrême ici, n'est-ce pas, avant de faire un mouvement impulsif à la hausse comme ça. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, en voyant tout simplement notre premier order flow là, ça veut dire que notre premier order flow là, c'est un order flow qui a échoué, qu'on appelle ici fail order flow. Fail order flow est tout simplement un order flow qui a échoué de supporter le prix.
C'est-à-dire qu'il a essuyé de rejeter le prix. Ici, on voit ici que très bien, l'order flow a été cassé. Alors, c'est un order flow qui a essuyé. On peut appeler ici failed order flow. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, un order flow déjà qui a essuyé, n'est-ce pas, ne sera plus utilisable. Parce que le prix a déjà traversé ce order flow. Alors, il n'y aura pas de probabilité que le prix vienne maintenant réagir sur ce order flow. Non. Donc, une fois qu'un order flow est cassé, il faut tout simplement l'oublier. J'espère que vous êtes avec moi. Mes amis, ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager et liker aussi pour soutenir cette chaîne. Ok, regardez ici. Comme je disais si bien. Ici, en parlant de leurs avantages, d'abord, on va d'abord parler des order flow. Ok. Ici, il faut savoir qu'avec les order flow, vous avez beaucoup d'opportunités. Avec des order flow, vous trouvez beaucoup d'opportunités. Vous gagnez beaucoup d'opportunités. Mais avec un mauvais risk-reward, c'est ça qui est leur inconvénient. Leurs avantages, c'est que vous gagnez beaucoup d'opportunités. Mais leurs inconvénients, c'est que vous trouvez ces opportunités-là avec un mauvais risk-reward. Par exemple, avec notre order flow là, si on prend position, c'est-à-dire on trouve une confirmation à ce niveau et qu'on prend position ici, notre stop loss sera toujours placé au-dessous de notre order flow comme ça. Et le target sera à la liquidité externe ici. Vous voyez? Et il faut voir ça. N'est-ce pas? En voyant ça, vous voyez que notre stop loss est trop large. C'est avec un mauvais risk reward. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, avec les order blocks, vous trouvez moins d'opportunités, mais avec bon risk reward. C'est-à-dire les order blocks, n'est-ce pas? Avec les order blocks, vous ne trouvez pas beaucoup d'opportunités. Mais les opportunités que vous trouvez seront avec de bons risk reward. Par exemple, encore, on va prendre position sur notre order block ici. Une fois que le prix vient sur notre order block, on prend position, n'est-ce pas, sur notre order block ici. On met notre stop loss tout légèrement encore ici. Et on va targeter la liquidité externe ici, encore. Vous voyez, n'est-ce pas? En voyant les deux là, regardez. En regardant les deux là, ici, le stop loss est trop large. Ici, là, sur notre order flow, en tenant compte de notre order flow là, le stop loss est trop large. Mais en tenant de notre order block là, le stop loss quand même est bon. Alors ici, c'est un mauvais risk reward. Ici, c'est un bon risk reward. Mais c'est qu'avec les order flow, vous gagnez beaucoup d'opportunités. Avec les order blocks, n'est-ce pas, vous ratez beaucoup d'opportunités. C'est tout simplement ça. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, on va aller sur le graphique. On va implémenter tout ce qu'on vient de voir ici. On se retrouve sur le graphique. Comme je dis le plus souvent, likez et partagez. Ok. Mes amis, nous sommes sur le graphique. Ici. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans une tendance baissière maintenant. Maintenant, quand on constate ici, on peut voir ici, n'est-ce pas, un change of character à ce niveau. Change of character, choc. Ici, on avait un BOS à ce niveau-là ici. Maintenant, regardez ici. Le mouvement qui a causé la cassure des structures là, ce mouvement-là, n'est-ce pas, a débuté ici, non? Alors, pour nous, pour déterminer notre order flow, ça sera le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire, notre order flow, ça sera le dernier mouvement ici, là. Ce dernier mouvement qui est là. Attendez. Ce dernier mouvement haussier là, qui sera déterminé comme sur notre order flow. Ouais, c'est ça qui est notre order flow ici. Et je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit qu'on ne détermine pas en prenant compte d'une seule bougie. On prend toujours compte de deux ou plusieurs bougies. Ici, on a deux bougies, c'est déjà bon. J'espère que vous êtes avec moi. Et regardez, le prix est venu toucher notre order flow ici. Attends même, je vais d'abord essayer de nommer. Ici, je vais mettre order flow comme ça. Très bien. Maintenant, ici, je vais déterminer mon order block. Mon order block se trouve à l'extrême ici. Vous voyez, non?
Ça, c'est mon order block qui est là. C'est ça mon order block. Et vous voyez même, l'order block là, n'est-ce pas, a conduit à une cassure de structure. Il contient de l'imbalance. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, en tant que trader, on allait se dire que oui, on va attendre le prix à ce niveau. Lorsque le prix vient dans notre order block, on va prendre position. Dans la plupart des cas, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qui nous pousse à perdre, c'est-à-dire à rater beaucoup d'opportunités. Maintenant, regardez, le prix n'est pas venu dans notre order block. Mais plutôt, le prix est venu réagir sur notre order flow avant d'aller vers la baisse. Mais ce que je vous donne ici comme conseil, en tradant les order flow, il faut toujours descendre dans un time frame inférieur pour avoir une confirmation solide avant de trader des order flow. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser dans le même time frame et puis te dire que tu vas prendre position. Non. Il faut toujours descendre dans un time frame inférieur pour prendre position. C'est-à-dire, tu descends dans un time frame inférieur, tu cesses une confirmation solide avant de prendre position. C'est très important. J'espère que vous êtes avec moi. Avec ça aussi, vous pouvez réduire votre stop loss. Au lieu de placer votre stop loss jusque-là, n'est-ce pas? Lorsque vous descendez dans un time frame inférieur, cela va vous permettre de réduire votre stop loss. Parce qu'avec les confirmations chartiques, n'est-ce pas? Le stop loss dépend du type de confirmation que vous aurez. Vous êtes avec moi, ça c'est clair, parce que j'ai déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Ok. Maintenant ici, vous voyez que le prix est venu directement sur notre order flow ici. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Je vais descendre dans un time frame inférieur. J'espère que vous êtes avec moi. Je vais descendre dans un time frame inférieur. Parce que je suis dans Hascat ici. Alors, je vais descendre dans 15 minutes pour voir ce qui va se passer ici. Ok, mes amis, je suis dans M15. Ici, on va essayer de cesser même. Ok, c'est ici, juste. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu. Ok. Comme on peut constater ici, n'est-ce pas? Après seulement que le prix a pénétré dans notre order flow, vous avez vu qu'est-ce qu'on vient dans le lower time frame pour cesser. On vient cesser quoi dans le lower time frame? On vient cesser un change of character. C'est-à-dire, on vient cesser des types de confirmation dans le lower time frame comme ça. N'est-ce pas? Ou bien comme ça. Ce sont ces types de confirmations qu'on vient cesser dans le lower time frame. Seulement un changement de caractère. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, ici, on a un changement de caractère à ce niveau. Ici. Quand vous regardez ici, très bien. On a un changement de caractère à ce niveau. Vous voyez? Là, on pouvait déjà initier une prise de position à ce niveau. Ici, mais regarde, le type de confirmation qu'on a ici, c'est comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Après avoir... C'est un changement de caractère qu'on peut voir ici. On a change of character à ce niveau. On a changement de caractère à ce niveau-là. Et maintenant, ici, on va déterminer tout simplement notre entrée ici. C'est notre flip zone. À ce niveau, j'ai fait une vidéo sur les flip zones. Ceux qui ne connaissent pas peuvent tout simplement regarder. Ça se trouve sur cette chaîne. Je vais même mettre, n'est-ce pas, le lien en description. Ici, ça, c'est notre flip zone. Ce niveau-là. Là, on peut prendre une position ici. Et si le prix passait maintenant notre flip zone là, c'est ici qu'allait être notre, n'est-ce pas, dernier point d'attaque ici à ce niveau-là. C'est possible qu'on prenne une position ici ou bien ici. Est-ce que vous voyez? Mais ici allait être notre première prise de position parce que ce niveau-là est couvert par notre flip zone là. Avant que le prix n'arrive ici, ça doit d'abord passer par là. Alors ici allait être priorisé. C'est ici qu'on allait prendre position et comme vous voyez ici, n'est-ce pas? Quand je vais enlever ça. Ceux qui allaient prendre position à ce niveau ici, tout juste parce qu'on a notre, vous voyez ici, on a notre flip zone à ce niveau-là. Ici. Vous voyez, non? Maintenant, ceux qui allaient prendre position à ce niveau comme ça, prendre position, soit faites leur entrée tout juste là.
Parce que quand tu mets ton stop loss ici, toi-même, tu vois ton stop loss là trop large. Alors, il faut mettre ton stop loss au moins au milieu ici. N'est-ce pas? Au-dessus de ces pics-là. Mais même si ces pics-là étaient un peu courts comme ça, tu devrais faire très attention à mettre au milieu ici. C'est très important. Dans les normes même, tu devrais mettre ton stop loss ici. Mais comme tu es déjà descendu dans un time frame inférieur, n'est-ce pas, tu dois réduire maintenant ton stop loss comme ça. Parce que ce type de confirmation-là, ton stop loss doit être tout juste au-dessus du pic qui est là. Vous êtes avec moi, c'est très clair avec ça. J'espère bien c'est clair. Là, vous voyez, on va tirer jusqu'à la liquidité externe. Attends, je vais essayer d'enlever ceci là ici. Les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker et de partager. Pas, on allait targeter notre liquidité externe qui est là. Cette liquidité qui est là. C'est ici où on allait targeter dans les normes. N'est-ce pas? Et vous voyez combien de fois ça allait masser. Et si nous, on tenait compte uniquement de notre order block, c'est que ça n'allait pas masser notre order block. Le prix n'allait pas venir sur notre order block ici. Et on allait rater cette opportunité. C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de votre order flow. Parce que votre order flow vient avant votre order block. Là, tenez compte de votre order flow. C'est très important. Ça va vous permettre d'avoir plus d'opportunités. Mais le risque reward, c'est bien que est mauvais. Ok, on va prendre un autre exemple encore. Ok. Mais gars, ici, nous sommes dans une tendance haussière. Encore. Attendez, je vais essayer de... Notre premier exemple, là, c'était... Nous étions dans une tendance baissière. Ici, nous sommes dans une tendance haussière. Ici, on peut voir une cassure de structure à ce niveau. On peut voir un BOS ici. De l'autre côté encore, on a un BOS ici encore. N'est-ce pas? Vous voyez, non? Maintenant, regardez ici. Regardez ici très bien. Quand on regarde ici, là. Oh, excusez-moi. Quand on regarde ici, là. C'est que pour déterminer notre order flow, si on prenait les deux bougies baissières là comme notre order flow, ici, c'est déjà mitigué. Regardez, le prix est sorti. Le prix est sorti, n'est-ce pas, dedans, et puis c'est venu retester avant que le mouvement ne continue vers la hausse. Ça veut dire que ça là, c'est déjà mitigué. Alors, on ne va pas tenir compte de ça. Mais plutôt, notre prochain order flow, c'est où? C'est ici. C'est ici. Vous voyez, non? C'est ici qui est notre prochain order flow. Comme ça. Et comme ça. C'est ici qui est notre prochain order flow. Maintenant, j'espère que d'autres auront une question à ce niveau. D'autres auront une question à ce niveau et d'autres encore ne vont pas voir ce point. D'autres peuvent me demander pourquoi tu n'as pas choisi ici, ce niveau-là. Parce que tu dis que c'est notre dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Pourquoi tu n'as pas choisi ce niveau? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu es en train d'identifier ton order flow, le mouvement là qui est là, ça se trouve à l'intérieur de notre mouvement qu'on vient de choisir ici. C'est comme si une structure qui se trouve à l'intérieur de ça. Alors ce mouvement-là, il n'a ni pris le pic, ni pris le creux. Si ce mouvement-là, n'est-ce pas, prenait le creux comme ça, au moins il y avait eu la messe qui avait débordé comme ça. Là, on n'allait pas prendre ce mouvement qui est là. Mais plutôt c'est ça qu'on allait prendre maintenant, ici comme ça. C'est ça qu'on allait prendre. J'espère que vous êtes avec moi. Mais ce mouvement-là, ici, là, ça y est à l'intérieur de l'autre mouvement-là. C'est la raison pour laquelle on a pris ça comme ça. Attends, je vais essayer d'enlever l'autre là. Ça là, c'est ça qu'on prend. J'espère que vous êtes avec moi. C'est ça qui est notre order flow. Et pas le mouvement interne là. Non. J'espère que vous êtes avec moi clairement. N'est-ce pas? Maintenant, comme vous pouvez constater ici, comme vous pouvez constater, le prix est venu tout simplement lazy sur notre order flow. Sinon, on a un order block ici. Attends, je vais déterminer notre order block même, qui contient même de l'imbalance. On a notre order block à ce niveau ici. Vous voyez, non?
On a un order block à ce niveau qui contient des imbalances. Et vous avez vu, le prix n'est pas arrivé sur notre order block, mais plutôt sur notre order flow. On va faire la même chose encore. On va descendre dans un time frame inférieur pour cesser une confirmation à ce niveau. Si on trouve une confirmation, on peut passer à l'attaque. Et si on ne trouve pas encore une confirmation, c'est qu'on va attendre le prix sur notre order block ici. Mais dans la plupart des cas, si on attend le prix sur notre order block, on rate beaucoup d'opportunités. C'est la raison pour laquelle je vous dis, connaître la notion d'order flow est très important. Maintenant, on va passer sur notre dernier exemple et puis on va arrêter. Ok, comme on peut constater ici encore, n'est-ce pas? Ici, on avait une cassure de structure à ce niveau. Ici, là. Maintenant, ici, on a un BOS. Change of character à ce niveau. Ici, BOS. Ici, change of character. Ok. Maintenant, regardez très bien. Regardez, le mouvement qui a conduit à la cassure de cette structure a commencé jusque-là. N'est-ce pas? Quand on commence à déterminer notre order flow, on va commencer ici. Parce que nous sommes déjà dans un mouvement baissier. Vous voyez ici. Alors, notre order flow dans un mouvement baissier, c'est là le dernier mouvement haussier avant que l'impulsion ne se produise à la baisse. Alors, ça serait ça, ici comme ça. Ici, sera notre order flow. Alors, ici, le prix a déjà retesté ce niveau. Alors, ce n'est plus valide. C'est déjà mitigué. Ici, on ne va pas maintenant prendre ça en considération. On va prendre notre prochain order flow en considération, notre deuxième order flow qui est là. On va encore essayer de déterminer notre deuxième order flow qui est là. Dernier mouvement haussier comme ça. Vous voyez, ça c'est notre deuxième order flow maintenant. Comme vous pouvez voir, comme le premier n'est plus valide, ici n'est plus valide, on va enlever ici, tout simplement. C'est notre deuxième order flow. Alors ici, comme vous pouvez voir ici, à ce niveau-là, le prix est venu encore retester notre order flow ici, à plusieurs reprises. Mais jamais sur notre order block. Jamais. Le prix est juste venu retester notre order flow ici et puis continuer vers la baisse sans arriver dans notre order block qui est là. Sans arriver sur notre order block qui est là. Vous voyez ici, sans arriver ici sur notre order block qui est là. Le prix est juste venu retester notre order flow et puis continuer vers la baisse. Et maintenant, une fois que le prix vient sur votre order flow, on va encore descendre dans un time frame inférieur pour la recette de confirmation, comme vous le savez d'habitude. Alors, attends, je vais essayer de mettre quelque chose ici et puis on va aller dans un time frame inférieur pour cesser une confirmation. Et les arts de confirmation qu'on cesse dans les time frames inférieurs, comme vous le savez, c'est un changement de caractère comme ça. Ou bien comme ça. Tout simplement, on va aller dans un time frame inférieur. Ok, mes amis, je suis dans un time frame inférieur. Je suis dans M15 comme ça. On va essayer de voir la partie qu'on avait marquée. Attends, je vais essayer maintenant d'enlever ça ici. Ok. Vous voyez, non? À ce niveau-là, on a déjà un changement de caractère. À ce niveau, on a un changement de caractère. Et on pouvait tout simplement déterminer cette zone-là comme notre point d'entrée. J'espère que vous êtes avec moi. Et je vous ai dit quoi? Lorsque vous déterminez votre point d'entrée, pour la prise de position, il faut faire tout possible. Je ne vous ai pas dit de mettre votre stop loss ici. Je vous ai dit ça non, à plusieurs reprises. Parce que lorsque vous mettez votre stop loss ici, ça sera un stop loss trop large. C'est la raison pour laquelle lorsque vous descendez dans un time frame inférieur, n'est-ce pas, il est nécessaire de réduire votre stop loss. En tout cas, pour avoir un bon risque reward. J'espère que vous êtes avec moi. On peut tout simplement mettre notre stop loss, n'est-ce pas? Sinon, c'est nécessaire de mettre ici. Mais avec ce type de confirmation, on peut tout simplement mettre notre stop loss ici. Et puis tirer notre target jusqu'à la liquidité externe qui est là.
ici. Si notre target à la liquidité externe qui est là, comme ça. Et vous voyez, sinon, dans les normes, c'est ici où il faut mettre ton stop loss, ici, là. Vous êtes avec moi, j'espère bien. Mais quand tu mets ton stop loss ici, toi aussi, il faut voir les choses. Il faut bien voir les choses. J'espère que quand tu prenais une position ici, et puis tu mets ton stop loss légèrement ici, là, ça allait masser. Parce que quand on tire ça comme ça, tu as vu, ça allait masser. Ça allait masser. Lorsque le prix venait à ce niveau-là, tu prends position, ça allait masser. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve dans un nouveau tutoriel.